Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 56 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode pour nous accueillir sur ce début de semaine, un épisode qui était franchement fade, parce que, eh bien, on a eu un peu de stratégie, hein, donc c'était plutôt sympa puisqu'on a pu un petit peu évoluer dans les alliances, etc. Donc c'était plutôt cool. On a eu également le fin mot de cette histoire concernant le ticket d'or. Mais le souci, c'est que, eh bien, la stratégie, elle a tourné en rond puisqu'on a juste vu la même chose en boucle. Donc on l'a compris la première fois et puis ils ont continué à te montrer ça, à te montrer ça, à te montrer ça. C'était toujours la même chose. Donc finalement ça a été tiré en longueur et c'était franchement chiant en réalité. C'est pour ça que je dis que c'est assez fade parce qu'en fait il y a eu des petites évolutions à gauche et à droite mais ça a tellement été traîné en longueur que finalement, et je te parle même pas des interviews ou quoi, hein, parce que bien évidemment, rien que par rapport à ça, évidemment, il y a eu aussi des interviews, il y a eu aussi des séquences pour meubler, hein. Je vais y revenir bien évidemment dans la review, mais il y a eu des trucs qui étaient relous, hein. Il y a eu des trucs où on s'est bien fait chier, il n'y a pas eu de jeu en plus, hein. Même au-delà des épreuves, il n'y a pas eu de coup de folie, il n'y a pas eu de cap ou pas cap, il n'y a pas eu de deal non plus. Alors les deals, je suis pas fan, hein, mais il n'y a rien eu de tout ça, donc on a vraiment eu que de la stratégie et ça aurait pu être sympa, mais pour ça il fallait montrer autre chose, hein, parce que eh bien c'est toujours, ça a toujours tourné autour des deux mêmes personnes, donc bah finalement je reste un petit peu sur ma faim, hein, sur cet épisode. On va attendre bien évidemment l'épisode de demain avec impatience en espérant qu'il se passe plus de trucs, hein, en espérant qu'il y ait un jeu. Mais là, eh bien, c'était pas terrible. Alors du coup, on a le fin mot de cette histoire concernant donc le gagnant, hein, du ticket d'or. On a eu la finale donc entre Enzo et Jade. Bon, le jeu, comme d'habitude, hein, comme le jeu précédent, en fait, parce que c'est le même jeu, hein, c'est juste que c'est la manche finale. Mais le jeu, voilà, je l'ai trouvé un petit peu faiblard, hein, comme je te l'avais déjà dit. C'est un jeu qui est pas spécialement très dynamique. Tu vois juste des personnes mettre un fil, enfin des aiguilles sur un fil. Et le problème c'est que c'est trop peu dynamique, il y a trop peu d'action, donc nous forcément bah on se fait chier en fait. C'est comme tous les trucs de réflexion ou quoi, par exemple des puzzles ou des trucs ainsi, c'est compliqué à monter de façon intéressante. À moins que tu filmes également le puzzle et que tu essaies de voir un petit peu comment le résoudre. Mais là, étant donné que c'est purement mécanique, il n'y a pas de réflexion derrière, c'est vraiment que de la mécanique, il faut juste mettre les aiguilles dans le fil, et bien c'est pas, enfin le fil plutôt dans les aiguilles, il faudrait peut-être mettre les mots dans l'ordre aussi. Eh bien c'était pas terrible. Bon, heureusement que ça a pas duré trop longtemps, donc ça va, enfin on est quand même resté à peu près 25% sur l'épisode, rien qu'avec ça, donc c'était un petit peu long. Enfin je compte également la partie où voilà il y a eu la victoire, etc. Puisque, eh bien le grand gagnant c'est Enzo. Alors tu connais mon avis encore une fois, hein, sur les retours, les tickets d'or, etc. Je déteste ça. Mais quitte à ce que ce soit quelqu'un qui revienne, autant que ce soit une personne que j'aime bien. Donc c'était Enzo, j'étais quelque part un peu content. Bon, j'ai pas envie qu'il gagne les 50, du coup j'aurais aimé qu'il gagne les 50 sans se faire éliminer. Mais bon, avec le système de cette émission, c'est un petit peu compliqué. Donc finalement Enzo qui gagne, donc il réintègre le jeu. Est-ce qu'il va aller en finale ou pas, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que c'est juste des épreuves individuelles et s'ils y arrivent, tant mieux. Ou est-ce que c'est une sorte de tournoi, un petit peu comme il y a eu l'année dernière avec justement les oubliettes V2, hein, les grands retours avec le duel pendant la nuit et tout. J'en sais rien, il va falloir attendre probablement plusieurs épisodes, peut-être même que ce sera la semaine prochaine. Honnêtement, j'en sais strictement rien, mais en tout cas voilà, pour l'instant, on va dire que voilà, c'est Enzo qui a gagné, on va dire que je suis content par rapport à ça quoi. Et j'espère que tu as apprécié ce début d'épisode, puisque ensuite, il ne s'est plus passé grand chose. C'est à partir de là où on a commencé un peu à s'emmerder. Alors c'est pas forcément maintenant, parce que il y a eu les petites stratégies qui ont évolué. Alors évoluer c'est un bien grand mot, mais voilà, on va dire qu'il y a eu des petits trucs, hein. On va dire qu'on voit un petit peu mieux, on va dire, ou en tout cas ça nous fait une piqûre de rappel par rapport aux stratégies. Le souci c'est que ça va traîner un petit peu en longueur. Déjà quand t'as vu la séquence d'après, donc le petit jeu là, t'as très vite compris où ça allait en venir, puisque bah, c'était Nicolas et Julie Ricci, hein, qui vivaient leur meilleure vie. Donc c'était franchement pas très intéressant. Encore que j'ai quand même ressenti une plus grande connexion que quand ils sont mis en couple. Là, on les sentait déjà un petit peu plus en intimité. D'ailleurs, je pense,
Peut-être, hein, c'est qu'une interprétation, c'est qu'une hypothèse. Mais je pense que le cadreur était super loin et qu'il avait zoomé de dingue. C'est pour ça qu'on les voyait super bien, mais je pense qu'il était vraiment très très loin. Parce qu'on voit en fait que le décor il est écrasé, ça en règle générale ce qui arrive quand on zoome avec une caméra. Et le truc c'est que bah du coup ils ont été tout simplement plus naturels, alors que quand il y avait le truc du bisou etc, bah il savait, enfin, le mec était juste à côté quoi, donc peut-être qu'en réalité ils étaient pas spécialement très à l'aise parce que bah il y avait un mec qui braquait son gros bazooka sur eux quoi, donc c'est peut-être pour ça, ça vient peut-être de là, j'en sais strictement rien. En tout cas là ils étaient un peu mieux, ils étaient on va dire un peu plus connectés, donc c'était quand même cool, mais c'était quand même moins fluide j'ai trouvé qu'avec Sephora, donc bah pour moi ça reste toujours la même chose. Pour moi, il n'y a pas eu grand intérêt. Après, c'est peut-être parce que je connais l'histoire d'après, étant donné que voilà, sur les réseaux sociaux, on sait avec qui Nico est et avec qui Julie Ritchie est, et on sait qu'ils sont plus ensemble. Donc peut-être que c'est ça aussi qui me fait dire ça, mais en tout cas, bah je suis pas fan. On va dire que je suis pas fan. Alors ensuite, il y a eu une discussion entre Kumba et les membres, on va dire, de son alliance, puisque, eh bien forcément, Enzo avait lâché une bombe. Je pense en plus que je l'ai pas dit à l'épisode dernier, mais en gros, Enzo, il avait révélé à Kumba que Eddie, il avait envie de l'éliminer. Donc forcément, Kumba, elle était un petit peu choquée, elle en a parlé à son alliance. Ça a même fait pas mal jaser, hein. C'est pour ça que je te dis d'ailleurs que l'épisode a été essentiellement centré autour de 2 personnes, surtout autour d'une, puisque c'était lui. Alors on voyait que voilà, ça commençait un petit peu à se retourner contre lui, ce qui est pas spécialement plus mal, hein, bien évidemment. Mais le fait qu'on te montre en fait toutes les personnes qui réagissent de la même manière envers lui, et bien à un moment donné ça tourne un petit peu en rond. On a compris qu'il avait perdu un petit peu la popularité du château, on l'a très bien compris. C'est lui qui est en danger. Bon après Carla G elle était aussi en danger, elle était aussi dans cette situation. D'ailleurs elle lui avait fait cette remarque là le lendemain. Et finalement bah, il s'est rien passé. Donc même apparemment Carla G est peut-être en meilleure posture. J'ai même l'impression, pour vous dire, hein, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avec Carla G, Alex, tout ça, j'ai l'impression que tout ça, ça a été balayé, parce que Eddie, en tout cas, c'est comme ça qu'on te le vend sur l'épisode, Eddie est dans la bouche de tout le monde. On aurait dit que tout le monde avait oublié ce que Carla G avait fait, du coup, moi, je me dis, est-ce que si elle est sur le banc, est-ce qu'elle va être sauvée? Puisqu'elle avait l'air d'avoir des alliances à gauche et à droite. Elle avait l'air de ramener pas mal de personnes. Est-ce que c'était également des mythos? Parce qu'on a également vu avec notamment Julie Ritchie, quand Eddie lui avait demandé si tu devais choisir entre moi et Nico, qui tu choisirais. Elle avait dit Eddie juste pour bluffer, hein. En réalité elle choisirait pas du tout Eddie, elle l'avait dit en interview. Et il y avait pareil également avec Kevin Gage, puisque il y avait eu plus tard dans le salon. Alors là je te parle par rapport au lendemain, mais c'est vraiment tout un bloc, parce que toute la partie stratégique a été vraiment découpée et disséminée un petit peu partout, mais en réalité c'était toujours pour dire la même chose. Alors le truc avec Kevin pas trop, puisque là c'était plus en rapport avec les Carla, donc là c'était un autre point de vue, c'était quand même un peu plus intéressant que toujours tourner autour du même pot, hein. Mais du coup, il avait également fait pareil. Qui tu choisirais entre Carla A par exemple et Hilary? Eh bien, il avait dit qu'il choisirait Hilary, et Carla A, il s'en battait les couilles. Mais en réalité, pas du tout. Puisque en interview, il nous avait dit qu'il leur mentait totalement. Et quelque part, c'est un petit peu logique. Ça me paraît évident en fait. Donc, c'est totalement hypocrite, hein, bien évidemment, de leur part. Quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme l'accoutumée, hein, puisque depuis le début, on a eu que de l'hypocrisie, puisque tout le monde disait oui, t'inquiète, on est ensemble, et au final, il y a eu des coups de trahison un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout, je veux dire, on savait, nous, de notre point de vue, parce que bah, ça se voyait à un moment donné, ça se voyait qu'ils étaient avec le royaume, je parle des moutons. C'est juste qu'ils osaient jamais le dire. Mais du côté bah, de la team Azul, eh bien eux ils savaient pas encore réellement, ou en tout cas ils avaient pour espoir. Donc fatalement bah, ça créait une sorte de dissonance entre eux et nous. Donc nous on savait en réalité qu'ils étaient hypocrites avec eux, et c'est pour ça que je te dis que voilà. D'ailleurs il a eu une réflexion comme ça avec Hilary un peu plus tard, enfin là c'était dans la soirée, parce qu'il y a eu une soirée lanterne. D'ailleurs je vais y revenir là-dessus, parce que vraiment ça m'a cassé les couilles quand je te parlais de séquence meublage. Eh bien
c'est ça, hein. je tape dans le mille, c'est carrément ça, mais j'y reviendrai un petit peu après. Là, on va parler quand même des trucs un peu plus intéressants. Il y a eu du coup pendant cette soirée Eddie qui, voilà, c'était un petit peu emboucané avec Hilary, et il disait que voilà, en gros, c'était des faux culs. Et Hilary, elle a eu l'audace de demander confirmation en étant outrée. Ah, moi je suis une faux cul? Bah, quand même, un petit peu quoi. Donc, elle avait l'air d'être choquée, mais en réalité, bah, c'est totalement l'image qu'elle renvoie dans l'émission, quoi. Donc, pas que elle, hein, au même titre que tous les autres, hein. Donc, je vois pas pourquoi elle était surprise en fait. D'ailleurs, cette séquence avec Hilary, elle m'a vénère parce que on voyait plein de séquences où Hilary au début elle disait que voilà, elle était un petit peu contredite parce qu'en fait elle avait fait un petit pic et du coup Eddie il avait pas apprécié, c'est pour ça qu'il y a eu le clash. Et le truc c'est que Hilary elle te disait que voilà, ça, si elle était à ce point contre lui, eh bien c'est tout simplement parce que Kumba elle est dans sa chambre, c'est son amie. Bon, son amie elle l'a trahi, hein, cela dit en passant, mais elle est pas au courant. Et du coup, eh bien forcément ça l'a peiné par rapport à Eddie. Encore une fois, je sais pas pourquoi ça l'a peiné parce que ça reste un jeu, il faut savoir discerner le jeu de la réalité, mais ça j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, elle disait que voilà, c'était, elle était énervée à cause de ce que Kumba ressentait, parce que en gros, elle était triste à cause de Eddie. C'est globalement ce qu'elle disait. Sauf que on a eu plein de séquences avec Eddie, etc. Et à la fin de la soirée, eh bien, Hilary, elle te lâche. Oh, mais tu sais, c'est pas grave, hein, de toute façon, si vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Bah du coup, pourquoi est-ce que tu nous as fait chier avec ce clash là alors franchement, je sais pas s'ils se rendent compte quand ils montent les images. Moi, je suis persuadé qu'ils montent tout ce qu'ils ont, mais le fait que tu te contredises dans le même épisode, mais ça décrédibilise tellement la scène. C'est tu vois en fait que c'est fake. Tu vois, soit c'est fake, soit ils réfléchissent pas et en fait, bah tout simplement on rétropédale. Sauf que nous, en tant que spectateurs, quand on voit ça, bah, on se dit bah en fait j'ai vu 10 minutes de séquence pour rien. Pourquoi tu lui dis ça maintenant alors que dans la soirée tu lui as pris le chou? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, hein, on a eu pas mal de trucs par rapport à Eddie. Là, je t'ai même pas encore tout dit, hein, parce que par exemple le truc là avec par exemple Kumba qui disait qui mentait ouvertement à Eddie, puisque Eddie lui avait parlé un petit peu et Kumba elle lui avait dit oui c'est pas grave, etc., etc. Alors qu'en réalité elle l'avait bien là. Donc quand je parlais d'hypocrisie, encore une fois, je parlais pas que de Hilary, hein. Preuve en est, il y avait Julie, Kevin et Kumba dans le même épisode, hein, rien que pour te dire. Donc ça m'a pas mal fait rire. En fait, c'est pour ça que j'étais aussi surpris en fait que Hilary soit surpris. Hein, c'était tout était sous nos yeux, donc évidemment que oui. Mais bon, par rapport à Kumba, elle, c'est quand même un petit peu plus légitime puisque ça la concerne directement. En plus, c'est son amie, donc quelque part, je peux un petit peu comprendre. Mais voilà, il faut faire la part des choses, un petit peu comme elle avec The Power. Hein. Finalement, elle a dû faire pareil avec The Power. Elle a dû le trahir et bah, elle avait pas le choix, quoi. Donc c'est pour sa place. Donc quelque part, c'est un petit peu normal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut gâcher une amitié. Donc je sais pas là actuellement s'ils sont amis encore ou pas. Après, en réalité, je les vois assez peu ensemble sur les réseaux sociaux, donc je savais même pas en réalité qu'ils étaient aussi. Enfin, je ressentais pas leur amitié comme ils nous le disent dans l'émission. Ils nous disent que voilà, ils sont super amis, etc. Sauf qu'en réalité, bah, sur les réseaux sociaux, moi, je les ai jamais vus ensemble. Donc, je sais pas si c'est une amitié d'aventure ou une vraie amitié, ça, je pourrais pas te le dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je pense que ça va un peu entacher leur amitié, malheureusement. J'espère que ça va pas aller plus loin si jamais leur amitié est aussi vraie qu'ils le prétendent. Mais dans tous les cas, il y a une rupture claire, nette et précise entre tous les membres du château et Eddie. Ça, c'est indéniable. Je pense d'ailleurs que ça va être lui le prochain à sauter. À mon avis, Carralagé aussi, puisque je t'avais dit que voilà, il y avait pas mal de personnes qui voulaient la reprendre dans son alliance, etc. Mais en réalité, bon, ça va dépendre du banc, mais c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, on va pas se mentir. Donc, à mon humble avis, les deux têtes à abattre, eh bien, ça a l'air d'être Carralagé et Eddie. Et pas Kevin et Jordan, parce que Kevin il avait aussi parlé un petit peu à Jordan pendant la soirée, etc. Et il avait dit que voilà, c'était eux qui contrôlaient le jeu, hein, qui menaient la danse. Alors c'est très intéressant qu'ils nous le disent. Moi j'étais au courant parce qu'on m'avait rapporté que Enzo avait fait un live là-dessus et je l'avais vu. Et du coup il en avait parlé. Et en effet, apparemment c'est lui qui tire les ficelles lors des cérémonies de vote. Et c'est très intéressant qu'ils te le disent dans l'épisode, parce que s'ils ne te disaient pas dans l'épisode, bah tu pouvais pas le savoir, à moins que tu regardes comme moi avec les réseaux sociaux à côté, mais sans avoir eu aucune info
extérieur, c'est impossible de deviner que Kevin manipuler tout le monde. Est-ce que toi tu le savais? Ok, la dernière cérémonie des votes, il a un petit peu eu, enfin pas la dernière, celle d'avant, où il y a eu, enfin c'est celui où il avait Simon qui a été éliminé, enfin c'était il y a 3 cérémonies du coup je pense. Mais ok, à cette cérémonie là, il a un petit peu pris le lead et il avait tenté de faire une contre-attaque. Peut-être, oui, c'est vrai que là on l'a vu. Mais à part là, on n'a rien vu d'autre. Et le Jordan, je savais même pas qu'il avait ne serait-ce une fois tenté de manipuler les votes. À aucun moment ça a été montré. On t'a toujours montré des sous-tensions qui étaient complètement bateaux, parce que de toute façon tu savais qu'il fallait juste calculer et tu savais en réalité où ça allait partir, donc il y avait absolument aucune tension là-dedans, et du coup bah, ils ont tout skip, ils ont skip l'identité des personnes qui contrôlaient en fait les votes, et apparemment eh bien, c'est bel et bien Jordan et Kevin. Alors Kevin peut-être un petit peu plus, puisque c'est ce que Enzo avait dit. J'avoue que moi je l'ai jamais vu, au moins Kevin on l'a un petit peu vu, donc alors que Jordan lui on l'a pas vu du tout, à moins qu'il soit très très bon et qu'il cache totalement son jeu, c'est possible. Après ce serait un petit peu bizarre, parce qu'il arrête pas de parler avec Eddie, voilà c'est un hypocrite etc, donc ce serait un peu chelou. Mais quoi qu'il en soit, voilà, apparemment les deux têtes à abattre ce serait eux, c'était ce qu'ils avaient dit. Et Kevin il avait quand même lâché un petit truc qui m'avait beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit en interview que voilà, c'est les deux têtes à abattre, parce que c'est eux qui contrôlent le jeu, oui. Et que en fait les moutons, hein, il n'a pas utilisé ce terme là mais c'est moi qui l'utilise, les moutons, les autres personnes qui se greffent donc à leur alliance, eh bien ils savent pertinemment que s'ils sont en finale contre eux, eh bien ils ne tiendront pas le coup, hein, ils vont en gros dégager. C'était ça qu'il avait dit, et ça m'a beaucoup fait rire, parce que à moins qu'ils changent bien évidemment le système, mais normalement c'est censé être sur base du vote du public. Et vu ce qui se passe sur Twitter, parce que je suis beaucoup sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social là, je spoil beaucoup de trucs, hein, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, n'y allez pas. Mais si ça vous dérange pas, eh bien justement je poste pas mal d'extraits et je montre, enfin je me moque un petit peu de certaines situations etc. Vous avez aussi un petit peu mon avis, on va dire... on avance un petit peu, un petit aperçu, on va dire, donc c'est toujours ça de prix, donc n'hésitez pas à venir si jamais vous avez pas envie, si jamais ça ne vous fait pas peur d'être spoilé. Mais quoi qu'il en soit, sur Twitter, moi je voyais pas mal de réactions concernant Kevin, et bah, il fait pas du tout l'unanimité, hein. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, donc à moins bien sûr que la majorité soit silencieuse. Mais honnêtement, j'en ai pas trop l'impression, parce que vu l'image que le Royaume a cette année, c'est pas fameux. Et bah du coup, quand il a dit ça, j'ai pas pu m'empêcher de pouffer du nez, parce que bah ça va dépendre du public en fait. Et là, de ce que j'ai vu, le public est pas trop pour lui. Donc à voir, hein, bien évidemment, peut-être qu'il va pas aller en finale, mais... s'il y arrive et qu'il y a une autre personne en face, je suis pas certain que bah, ce soit lui qui remporte le jeu en fait. Et puis il y a eu cette fameuse soirée lanterne. Alors j'avais déjà un petit peu empiété le terrain, hein, par rapport aux stratégies etc. Mais il y avait toute une séquence qui a duré je pense en plus 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, sans déconner. Ça a été long, mais de manière tellement vide, il y avait tellement rien à en tirer que c'était tellement triste de regarder ça. Je voyais, mais je soufflais fort, hein, parce que franchement ça me sortait par les trous de nez, parce que il y avait toute une séquence où il y avait Nicolas qui a eu une merveilleuse idée. On se demande si cette idée là c'est pas la prod qui lui a soufflé, hein, tellement que ça comblait l'épisode, hein, parce que ça le meublait très bien. Je pense en réalité que c'est la prod qui lui a soufflé, mais bref, Nico avait cette idée et du coup il a dévoilé. En gros son idée c'est tout simplement de faire des vœux, de les écrire sur un ballon et que le ballon il s'envole. Globalement c'était ça. Bon, moi je me suis dit bon ça va être rapide, on va pouvoir passer vite à autre chose, sauf qu'en réalité ils ont quand même traîné pas mal en longueur, et ça a été vraiment pénible, parce que bah, en voyant ça, eh bien, je me suis dit ok, bah en fait l'épisode, parce que ça va refléter l'épisode, depuis le début on n'avait rien eu, quelque part ça me faisait un petit peu peur, et j'avais totalement vu juste, étant donné que eh bien on n'a pas eu de jeu du tout dans cet épisode, donc cette séquence qui a duré 5-10 minutes facile, eh bien elle m'a quand même bien saoulé. En plus t'avais Cass justement qui disait en interview oh c'est gentil, c'est mignon de la part de Nico. C'est vraiment pour nous prendre pour des cons, hein. Peut-être que toi t'as été pris parce que t'y as pas pensé, mais moi quand j'ai vu ça j'ai pas pu m'empêcher de me dire ok c'est la prod qui l'a obligé en réalité.
qui a un petit peu scripté le truc, qui lui ont dit de faire ceci pour meubler l'épisode. Hop, ils l'ont fait. Cassandra, elle te fait croire que c'est mignon et gentil. Alors qu'en réalité, bah, ça meuble l'épisode, quoi. Même si c'était pas la prod qui lui avait soufflé, bah, ça meublait juste l'épisode. Donc, mignon et gentil, ouais, c'était surtout long et chiant, hein. C'est plutôt mon avis là-dessus, en tout cas. Et après, il y avait d'autres trucs qui étaient un petit peu chiants également, parce qu'il y avait Nico qui disait « Oh, ce serait bien que les couples fassent ça », parce que c'est là où je te dis que ça a été traîné en longueur également. « Oh, ce serait bien que les couples fassent ça pour voir si le ballon va s'envoler, et pour voir du coup si la relation va tenir, comme si le fait que le ballon s'envole, bah, ça va être... une preuve que de la longévité, on va dire, du couple. Et du coup, eh bien, ils l'ont fait, ils étaient tous contents, bah évidemment, puisque c'est juste de la physique élémentaire, en fait. C'est normal, hein, c'est le principe d'une montgolfière également, donc... bah oui, ils se sont envolés, et ça veut pas forcément dire que le couple va perdurer. Genre, Nico et Julie Ritchie ils avaient fait ça, bah ouais, bah à côté, nous on a les réseaux sociaux et on sait qu'ils sont plus ensemble, donc peut-être qu'il faudrait le prendre en compte, hein, d'ailleurs, quand ils font le montage, etc. Parce qu'ils sont peut-être pas au courant, mais ok, peut-être qu'il y a 15 ans on regardait pas les réseaux sociaux et on le savait seulement après coup, peut-être, je sais pas, enfin il n'y a pas les réseaux sociaux, ça n'avait pas autant de place, je sais pas, après s'ils spoilaient à ce moment-là ou quoi. Mais en tout cas, ici, on a tout sur un plateau d'argent. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être vivre avec son temps, hein, se moderniser. C'est ce que j'arrêtais pas de dire par rapport aux techniques de montage et également par rapport au fil rouge, qui est très rarement respecté. D'ailleurs, ici, il a pas trop été respecté. Et donc, eh bien, on a vu quelques trucs comme ça qui étaient un petit peu chiants. On avait eu aussi à un moment donné Simon, là, le truc qui brûlait et casse, qui était en train de rigoler. Typiquement, s'il fallait rendre la scène réelle, bah, au lieu de rire, elle aurait simplement dû s'inquiéter. Oh là là, il est en train de me tromper, par exemple, une connerie comme ça, tu vois. Mais même elle y croit pas. Elle te fait croire que c'est beau, sauf que, enfin, elle te fait croire que, voilà, c'est bien, c'est réel. Enfin, il y avait pas que elle, il y avait également tout le reste du château, hein. Mais on te fait croire, de manière globale, que voilà, ça va être un signe du destin, sauf que quand il y a le signe du destin qui est négatif, bah ils en parlent pas, ou en tout cas ils en ont pas trop parlé. Il y avait Nico qui avait fait une petite blague là-dessus, mais du coup bah ça te fait rien ressentir en fait, hein. Toi peut-être que t'as rigolé, hein, mais moi il me faut plus qu'un ballon qui brûle pour pour me faire rire, quoi. Et donc c'est à ce moment-là où il y avait eu, comme je te disais, Hilary qui avait lancé un petit pic à Eddie. Eddie il l'a pas du tout apprécié. Il commence vraiment à péter les plombs, hein. On l'avait déjà vu où il s'en est un petit peu, où il s'est un petit peu énervé sur Nicolas au jeu précédent. Là, il était pas non plus ultra serein, donc ça pue pour lui. Bon, ça on le sait déjà depuis l'épisode dernier, mais bon voilà, ils ont voulu te le rallonger, hein, pour que vraiment ce soit clair là-dessus. Là, je pense que c'est clair. Pas besoin de remontrer les mêmes images pour l'épisode de demain, s'il vous plaît. Je vous en supplie, je vous en conjure. Et ensuite, voilà, bon, et après, il s'est plus trop passé grand-chose. Il y avait quand même Carla A qui a appelé Kevin ma vie. Alors ça, j'avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment pas pu m'empêcher de rire comme une baleine. Ça, par contre, ça m'a fait rire. Parce que, eh bien, ils sont plus ensemble, hein, bien évidemment, à l'heure actuelle. Et forcément, quand elle l'appelle ma vie, alors qu'en réalité, ils sont en couple depuis 2 jours... Bon, c'est pas ouf, hein, comme, comme appellation. Et en plus, d'ailleurs, il y a eu toute une séquence aussi qui était chiante, parce que le lendemain, il y a eu le petit déjeuner, etc. C'est une séquence qu'on voit absolument dans toutes les téléréalités de W9. Et ils t'ont fait croire, il y a Jordan qui a osé dire... Ah, il fait jamais ça, s'il fait ça pour une fille, c'est vraiment qu'il t'aime bien. Mais il fait ça dans toutes les téléréalités, bordel de merde. Évidemment qu'il l'aime bien, c'est un script de la prod, limite. Je suis persuadé que c'est un truc de la... Parce que c'est typiquement W9, ça. Faire le petit déjeuner le lendemain quand t'es en couple, etc., c'est typiquement un truc de W9. Ils te le font dans absolument... Ils te sortent dans absolument toutes les téléréalités qu'ils produisent. Te faire croire que c'est la première fois... Alors après, peut-être que c'est la première fois pour Kevin, mais j'en ai pas l'impression, parce qu'il me semble qu'il avait déjà fait ça aussi pour Hilary lorsqu'il était dans le cross, etc. Après bon, dans une grande partie des émissions qu'il faisait, il était la plupart du temps avec Carla, donc avec Carla Moreau, je veux dire. Donc peut-être qu'il l'a pas trop fait, mais en même temps c'est normal, puisque la plupart du temps bah, il était marié, donc c'est un petit peu logique. Mais quand il était en début de couple, etc., par moment, etc., parce que oui, il avait déjà été en couple avec Hilary, eh bien il me semble qu'il l'avait fait.
Je sais pas, enfin en tout cas quoi qu'il en soit, même s'il l'a pas fait on s'en fout dans tous les cas. C'est une technique de W9 et moi ça m'a saoulé en fait. Quand j'ai vu ça c'était vraiment étiré en longueur en plus. La séquence avant avec les redondances de Eddie avec également le coup du ballon. Voilà. L'épisode, quand je te disais qu'il était fat, je mentais pas. Hein. L'épisode aurait pu être sympa, il y avait quelques petites infos un peu croustillantes, quelques petits clashs par moment et tout, qui auraient pu être sympas, sans plus, hein, bien évidemment, parce que ça tournait autour de la même affaire, mais à force de les tirer en longueur, à un moment donné, moi, ma patience, elle se rompt. Et là, ça commençait clairement à arriver, quoi. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.